Bonjour, c'est Charlie. Avant toute chose, je vous remercie d'avoir répondu à mon message pour celles et ceux que ce message, que ces remerciements concernent. Après la vidéo, si vous tombez dessus, il n'y a pas y a pas de souci, c'est que c'est pour vous. Donc, dans ce tirage-là, on va faire un tirage, plutôt un tirage, mais bon, il y aura aussi des messages canalisés, professionnels, pour voir d'où vous venez, où vous en êtes, vers où vous allez. Voilà. Et si on peut avoir des messages sur ce qu'il faudrait mettre en place, ce genre de choses, ben on ira voir, on ira les chercher. Donc je vais faire un tirage à 3 choix. Je vais tirer les caméras hors vidéo parce que sinon les vidéos sont trop longues. Et puis je tirerai la première carte de chaque deck pour voir la situation dans laquelle vous êtes. Comme ça, vous pourrez choisir la pile le choix qui semble vous correspondre le mieux. Après, si vous êtes attiré en plus par un des deux autres choix, regardez-le, hein. C'est parce qu'il y a un message pour vous dedans. Ok, on y va et on se retrouve une fois que j'aurai battu les cartes. À tout de suite. Voilà, me revoilà donc. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais tirer de chaque tas, non pas la première carte, mais la deuxième, qui est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Comme ça vous aidera à choisir. Alors, on a le 4 de Pentacle. Donc, situation plutôt stable, mais peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, qu'on commence à avoir une nouvelle envie, de nouvelles aspirations et cette tentation de vouloir plus, de vouloir aller plus loin. Groupe 2, le maître des secrets, le battleur ou le magicien. Là, on est dans une situation actuellement où, en gros, on pourrait tout faire. On a peut-être toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, ou alors on a beaucoup de choix. Tout a été mis sur la table, toutes les cartes sont sur la table, ou alors c'est nous qui avons mis cartes sur table, hein, avec notre employeur, ou peut-être nos situations personnelles aussi, qui jusque-là bloquaient une certaine évolution, et on a dit stop, maintenant c'est comme ça, ou enfin voilà, je sens un peu quelque chose comme ça. Mais là, on a toutes les cartes en main. Voilà. Et on oscille peut-être entre une direction et l'autre. Quelque chose dans ce goût-là. Là, on est sur des prémices, vraiment des prémices de quelque chose. On est dans la... Ça bouillonne, hein, on est dans le bouillonnement de l'idée, là, on est en train de mettre quelque chose en place, et du coup, on a plein d'idées, il y a de l'effervescence, voilà, c'est effervescent. Voilà, mais on n'a pas forcément encore de plan de bataille, on n'est pas encore préparé, on en est au stade de l'idée. Voilà, donc choisissez en fonction du tas de la pile qui vous correspond le plus. Et puis si, comme je disais, s'il y a un autre, s'il y a une autre pile de cartes qui vous attire, indépendamment du message, n'hésitez pas à la regarder. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. C'est tout ça. Hop. Donc, là où vous êtes, là d'où vous venez, et là où vous allez. Oui, c'est ça.
Alors, vous avez tergiversé. C'est marrant, j'ai eu ces cartes-là ensemble il n'y a pas très longtemps, dans un autre tirage. J'ai bien battu entre chacun. Pour arriver là, vous êtes passé par une période un peu de transition, de tergiversation, de réflexion, qui vous a demandé pas mal de concentration et finalement pas mal d'énergie interne, presque d'énergie vitale. Ça n'a pas été forcément simple. Moi, je sens que vous avez mis du temps à trouver la place que vous avez actuellement dans votre pro. Alors après, je ne sais pas si vous êtes à votre compte ou si vous êtes salarié, mais bon, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Peut-être aussi qu'on vous a coincé dans une situation ou dans un poste ou qu'on a coincé votre évolution pendant un certain temps. Je dis on parce que souvent dans le pro, ben, il y a énormément des tas d'influences extérieures et qu'on ne maîtrise pas, hein. C'est assez particulier comme monde. Et donc vous avez été coincé là-dedans pendant un certain temps. Euh, Et en fait, vous êtes resté pendant longtemps. Vous êtes aussi. Alors, on dit souvent que dans le monde pro, on contrôle pas les autres, mais il y a des choses qu'on contrôle soi. Et je pense que pendant un certain temps, vous êtes resté les yeux rivés cette stagnation, cette absence d'évolution qui vous concernait et que vous n'aviez pas vu. Et que votre concentration était tellement rivée là-dessus que vous n'avez pas vu qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait pour vous ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est pas forcément une autre boîte ou un autre boulot, hein, mais vous n'avez pas vu une opportunité qui était en train de se mettre en place, en train de grandir. Enfin, en tout cas, il vous a fallu du temps pour la voir, ou alors du temps pour la construire. Des fois, on a des gens qui construisent eux-mêmes leur poste, hein, et peut-être que ça a pris du temps. Il y a une énergie un peu comme ça, où on travaille tout seul, on réfléchit tout seul sur quelque chose pour pouvoir le mettre en place soi-même. Et là, on parle pas, alors ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais il est possible aussi dans une entreprise de soi-même créer son poste, hein. C'est-à-dire qu'on récupère des trucs que les autres ne veulent pas et au bout d'un moment, ça commence à former un ensemble cohérent. Il y a eu une énergie un petit peu comme ça. Ça a été un peu laborieux de mettre en place ce que vous vouliez. Mais bon, globalement, vous y êtes arrivé. C'est plutôt pas mal. Vous avez concrétisé cette chose-là. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose. Ça vous a apporté un confort. Euh, alors, je sens pas de reconnaissance grandiloquente, moi. Mais ça vous a apporté une stabilité, ça vous a apporté un confort. Vous avez une évolution personnelle aussi, hein, parce que le monde du travail nous fait énormément grandir, hein, sur bien des aspects. Et donc, vous avez mûri. Vous avez mûri. Mais là, on sent que... pardon, j'ai chaud. Qu'il y a une espèce d'ennui qui commence à s'installer. En fait, on revient un petit peu en arrière. En fait, ces périodes de transition-là, elles sont toujours très intéressantes. Enfin, moi, je trouve, hein. Après, on a le droit de penser différemment. Parce que elles apportent une émulation de l'esprit, hein. Elles apportent ça bouge dans la tête, on voit les tenants, les aboutissants, comment les choses peuvent se mettre en place. Là, on est sur une énergie de planificateur, hein. On est sur des gens qui aiment mettre en place, qui aiment organiser, mais après, souvent, le suivi, c'est pas forcément leur truc. Et c'est pour ça que souvent, quand on en arrive à l'étape de concrétisation, de récolte, ben, ça dure qu'un temps parce que après, on a besoin de repartir sur autre chose.
Ce qu'on appelle les HPE, les HPI sont souvent comme ça, donc ça m'étonne même pas de le voir dans ce tirage-là. Voilà. Mais donc il y a quelque chose, là il y a quelque chose qui nous démange. Et puis ça commence à nous démanger sévère et on se dit bon qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse, vers où je pourrais aller, et on a besoin de retrouver moi j'entends vraiment le mot agitation mentale, cette effervescence qu'on voit ici, hein, qui nous ferait passer du 4 de Pentacle au cavalier d'épée. Pardon, oui, ça c'est le cavalier. Et donc, on se dirige fatalement vers ça. Parce que rester dans cette énergie-là, même si elle est confortable, même si on est dans sa zone de confort, en fait, nous, ça nous rend malheureux. Enfin, vous, ça vous rend malheureux. Je dis nous parce que c'est une énergie qui m'est très familière et que je connais très bien puisque c'est tout à fait moi. Vous ne pouvez pas, pour vous, cette énergie de concrétisation là, de confort, de stabilité, c'est une énergie de stagnation. Il y a un moment donné, vous pouvez plus vous satisfaire de ça et ça vous rend malheureux. Donc il y a des gens qui se satisfont très bien de ça, c'est très bien pour eux, puis il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ou ce qu'on cherche, c'est plutôt ça. Donc là, vous tendez en fait, à retourner vers ça. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est très très marqué par les cycles. Notamment dans le domaine professionnel, mais probablement dans tous les domaines de votre vie, qui est très très marqué par les cycles. On a une énergie du Scorpion qui est très très forte. Ça peut être du Sagittaire aussi. Et donc vous tendez de toute façon à retourner vers ça et à avoir cette espèce de cycle où vous construisez, puis vous avez acquis une certaine assise, de nouvelles compétences, vous êtes content, vous êtes votre empereur, vous êtes l'empereur sur son trône, mais c'est pas suffisant. Après, il faut se remettre en marche. Donc vous tendez vers le cavalier et le cavalier d'épée. L'épée, c'est tout ce qui est mentalisation, tout ce qui est concentration, enfin tout ce qui est intellectuel. Donc ça représente très très bien ce tirage. On va garder, on va faire comme ça. On va voir avec l'oracle, vous voyez pas grand-chose. En même temps, c'est celle-là qui nous intéresse. L'oracle G, si on peut avoir des précisions sur quand, quoi, comment. On va voir. Alors celles-là, je les ai pas tirées hors caméra parce que elles sont vraiment propres à chaque groupe et qu'il me fallait le message pour pouvoir l'interpréter d'abord. Je préfère les tirer pendant. De toute façon, je vais pas en tirer trop. Allez, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Hop, ça suffit. Alors. Hop. D'accord. Hop. Hop. Alors. Ouais, bon, il y a vraiment une histoire d'envol pour moi. Peut-être que vous pensez à une création d'entreprise depuis un certain temps, peut-être que je suis désolée, ça spam, j'ai un truc qui me gêne souvent. Vous avez envie de vous avez ouais, ce qui va résulter de ça, c'est que vous allez probablement vous éloigner de là où vous êtes. Pour moi, là, on est vraiment dans une énergie d'entrepreneur, d'entrepreneuriat où on a envie de voler de ses propres ailes. Alors peut-être qu'on on a entamé des démarches ou alors on commence à y penser. En plus, je pense que d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose qui arrive vers vous là qui va pas vous plaire, ou alors vous l'avez déjà vécu. Peut-être qu'on vous a refusé une promotion, qu'on vous a refusé une création de poste, que je sais pas, mais en tout cas vous allez recevoir un message,
une nouvelle qui va pas vous plaire et ça va probablement amener à cette prise de décision qui va tout remettre en branle en fait, où vous allez quitter un peu vos pénates pour reprendre votre bâton de pèlerin et reprendre votre route. Euh, vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à ça, parce que forcément, il va y avoir un impact sur vous. Alors, je sens pas un impact très très lourd. Je suis pas sûre qu'il y ait une incidence aussi fondamentale que ça. Euh, se lancer tout seul, c'est jamais simple non plus, surtout s'il y a une famille, des enfants derrière. Bon, ça mérite toujours réflexion, mais je pense que déjà vous attendiez quelque chose qui n'est pas venu ou qui ne viendra pas, on vous dira non. Et suite à ça, vous allez prendre vos distances en fait. Vous allez prendre vos distances, vous allez étaler toutes les cartes les cartes que vous avez en main. Vous allez toutes les étaler devant vous et vous allez vous dire voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. J'ai plus envie de ça, je voudrais ça. Comment je fais pour y arriver quoi. Et vous allez mettre en place un plan d'action. Vous allez mettre en place un plan d'action. Et en fait, vous allez retourner dans cet état de gambergement, ça se dit pas, mais d'effusion interne et ça va vous faire beaucoup de bien en fait, parce que je parlais de stagnation, mais mentalement, vous avez besoin que ça fuse. Et du coup, ce projet-là, alors je parle d'entrepreneuriat, mais on peut entreprendre en étant dans une entreprise aussi, hein, il y a des postes comme ça. Donc voilà, mettez ça selon votre situation personnelle et ce que vous avez envie de faire aussi, c'est important. Mais du coup, retrouver cet état d'agitation mentale, qu'il y a beaucoup de gens que ça fatigue, mais vous, c'est ce qui vous drive, et ben, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est ça qui vous apporte du repos à vous, parce que, en fait, quand vous êtes inactif mentalement, euh, intellectuellement, pardon, parce qu'il y a l'intellect et il y a le mental. Et quand vous êtes inactif intellectuellement, votre mental se met à carburer et c'est ça qui vous fatigue. Il y a une énergie créatrice très forte là. Vous avez besoin de créer quelque chose. Pour moi, vous allez quitter l'endroit ou le poste auquel vous êtes et vous allez prendre votre envol. Ça va vous apporter de la paix. Il y a une agitation. Il y a une différence entre émulation et agitation. Là, vous êtes plutôt dans l'agitation, ou alors cette nouvelle-là va vous apporter de l'agitation et du coup, vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez lui dire, ok, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi, pour retrouver cette émulation-là. Bon, c'est pas mal. Le tout, c'est de trouver vers où vous voulez aller, quoi. Euh, Mais bon, ça demande de la réflexion, mais bon, vu votre tirage, je m'en fais pas trop. Alors, avec cette carte-là, on va voir comment on fait pour mettre ça en place et ben, ce que ça nous apporte. Ah bah voilà. Bon, oui, je parlais de planificateur, d'organisateur, on est tout à fait dans cette énergie-là. On a Mercure en Capricorne. Bon, on n'est pas sur quelqu'un qui rush les choses. Je pense pas que ce soit votre fonds de commerce entre guillemets. Vous aimez. C'est vraiment ce qui vous plaît, c'est l'organisation, c'est la planification. Le suivi, c'est pas forcément votre trip, mais en tout cas, vous êtes l'ordonnateur. Moi, j'entends quelqu'un qui met en place et qui met en branle. Et donc là, ben, en fait, ces qualités-là que vous possédez déjà et que vous avez acquises de par votre expérience professionnelle, en gros, on va vous demander de les mettre à profit pour votre projet, là, ce que vous avez, ce que vous voulez faire. Si vous savez pas encore ce que vous voulez faire,
Explorer. Il y a une idée là déjà de sentir ce qu'on aime, ce qu'on veut, et de sortir des sentiers battus. Souvent, on sait assez facilement ce qu'on n'aime pas, mais savoir ce qu'on aime, c'est plus compliqué. Revenez, revenez un petit peu à votre, pas forcément l'enfance, mais à la préadolescence, à ce que vous faisiez à cette époque-là. Vous le faisiez juste pour le plaisir. C'est-à-dire que personne, vous en aviez pas forcément parlé aux gens, aux autres, vous faisiez ça un peu tout seul dans votre coin, parce que ça vous plaisait, il n'y avait pas d'injonction dessus, on vous avait pas demandé de le faire, voilà, c'était venu tout seul, c'était venu naturellement. Il y avait peut-être un sujet entre, je sais pas moi, 10 et 14 ans qui vous intéressait plus que les autres, et ça impliquait pas forcément d'autres personnes, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément demandé de vous y intéresser. Voilà, c'est un truc qui était rentré dans votre vie et ça vous avait un petit peu happé comme ça. Donc si vous avez quelque chose comme ça, euh, penchez-vous dessus. Penchez-vous dessus. Il y a peut-être quelque chose à sortir de ça et à faire fructifier. Il y a quelque chose en vous à faire fructifier. Mais qu'il va falloir, je pense, qui est tombé un peu dans les limbes de vos souvenirs là, ou de votre vie. Euh, c'est peut-être quelque chose d'ancien. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ouais, posez-vous et demandez-vous mais qu'est-ce que j'aime? Parce que c'est une question difficile. Hein. Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je me vois? Est-ce que je me vois travailler chez moi? Est-ce que je me vois travailler dehors? Avec les animaux, avec les enfants, tout seul tout le temps, au contact du client. Voilà, je sais pas moi. Hier, je regardais un reportage sur deux sœurs de 16 ans, je crois, des jumelles qui ont fait fortune en vendant des boules pour le bain. Donc, enfin, tout est possible. Absolument tout est possible, il n'y a pas de limite. Et c'est pas une histoire de bonne ou de mauvaise idée. Il faut pas se dire qu'il y a une bonne ou il y a une mauvaise idée. Il y a des idées, il y a celles qui vibrent avec nous, et après il y a ce qu'on met en place pour les développer et pour les vendre. Hein. C'est surtout ça qui joue. Hein. Il faut arrêter de croire que dans l'entrepreneuriat il y a de bonnes ou de mauvaises idées. C'est une histoire d'application. Et bon, je pense que là vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils. Donc, alors. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Peut-être que... attendez. Peut-être que là où vous êtes aujourd'hui professionnellement, entre guillemets, quand vous n'êtes pas là, c'est compliqué. Et, et que vous avez un peu du mal à lâcher cette place-là que vous avez parce que comment ils vont faire sans moi? Il y a un peu une idée comme ça. Ou alors ça peut être par rapport à votre famille aussi, mais il y a une idée assez forte ici, une énergie assez forte de comment ils vont faire sans moi. On se débrouillera toujours sans vous, hein, vous en faites pas. Donc, occupez-vous de vous d'abord, occupez-vous de vos projets d'abord. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de respirer un petit peu, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et on vous encourage à le faire parce que je pense que quelque part,
votre stagnation à vous, là où vous êtes, implique la stagnation des autres autour de vous. Tant que vous serez à votre place là, il n'y a rien qui va bouger autour et les choses ne vont pas se faire de toute façon. Donc, on pense souvent qu'on subit les situations, mais il faut bien voir qu'on fait partie de la situation et que donc, si les autres nous impactent, on impacte aussi les autres. Donc, il y a une histoire de décanter une situation là et, entre guillemets, c'est pas votre problème ce qui va se passer après, quoi. C'est pas votre problème, les autres se débrouillent, c'est leur vie. Vous, il faut vous occuper de vous. Ok, c'est tout pour le premier choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ok, c'est parti pour le choix numéro 3. Donc là où on est, d'où on vient et où on va. Ouh. Donc la dame de Pentacle, la reine de Denis. Bon, c'est pas mal l'énergie d'où on vient là. Moi, je sens. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences acquises pour arriver là où vous en êtes. Vous êtes peut-être. Il y a une énergie très forte là, entre guillemets, de fin d'études, de jeunes diplômés ou. Voilà. Alors, on peut être diplômé à n'importe quel âge, hein. Vous avez peut-être fait une reconversion professionnelle, ou vous avez fait une formation professionnelle, et donc pour pouvoir partir de là où vous êtes, pour pouvoir changer de voie. Il y a une énergie là un petit peu comme ça, de période d'apprentissage. Et ça me fait penser que les examens étaient pas très ont eu lieu il y a pas très longtemps. Et bref. Et il y a une idée là, voilà, d'achèvement par rapport à ça, de concrétisation par rapport à ça. Et maintenant, on a toutes les cartes en main pour entamer pour débuter quelque chose dans le monde pro. C'est assez linéaire, hein, comme comme lecture. Il y a vraiment un achèvement ici pour un nouveau départ là. Donc ouais, moi là, je sens une fin d'études avec une concrétisation. C'est-à-dire que là, on y a passé beaucoup de temps. Alors, il y a des études plus ou moins longues, hein, mais je veux dire, quand vous êtes adulte, que vous reprenez, vous retournez sur les bancs de l'école, 9 mois, c'est très très long, 12 mois, c'est très très long. Même 6, ça peut paraître très très long. Mais en fait, voilà, là, on a bâti quelque chose, on a acquis des compétences, on a acquis une solidité, j'entends, moi, dans ses capacités, dans ses connaissances. Euh, ou alors on arrive sur la fin d'une formation, et ça, c'est quelque chose qui est derrière nous, hein, donc, alors peut-être que c'est aussi quelque chose, une formation qu'on avait faite il y a plusieurs années, ou peut-être que c'est notre formation initiale et puis après on a travaillé. Et aujourd'hui, on se dit, bon ben, comment ça peut me servir, quoi, parce que je sais faire ça, qu'est-ce que je peux en faire? Mais voilà, l'énergie d'où vous venez, c'est une énergie d'apprentissage, et là actuellement vous en êtes ah ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Parce que bon, j'ai les outils qu'il me faut, j'ai aussi l'énergie, j'ai aussi la volonté, j'ai la flamme, hein, j'ai le feu intérieur. Qu'est-ce que j'en fais? Donc il y a des capacités réelles, mais il y a une certaine indécision. On ne sait pas encore vers où on va aller. Donc là où on veut aller, c'est cet as de baston, quoi. C'est cette floraison, cette éclosion dans le monde professionnel. On veut faire quelque chose qui nous branche, on veut faire quelque chose qui nous drive, quelque chose qui nous illumine. Et c'est ce vers quoi on tend et c'est ce vers quoi on veut tendre.
Maintenant, la question, c'est comment on passe de ça à ça. Je pense que là, il y a une espèce d'attente ou d'expectative de ce qui pourrait arriver vers nous. Si on est un jeune diplômé, ben, on ne sait pas trop quel premier boulot on va trouver. Si on est en phase de reconversion, ben, c'est pareil au final, hein. Mais ça c'est... Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on va. Et même si on ne sait pas trop dans quelle direction on va, on sait qu'on veut y aller, quoi, quelque part. Mais en tout cas, c'est bien. Vous avez mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle. Et il est en train de se dessiner devant vous, hein. On va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau cycle? De quoi, en quoi, comment, pourquoi? Je pense que là, on n'a pas forcément encore eu de proposition formelle. Ouais, parce que il y a une certaine, ouais, c'est ce que je disais, il y a une certaine forme d'indécision là. En gros, on peut tout faire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah ah. Bah après, ça dépend. Vous pouvez déjà commencer par répondre qu'aux offres qui vous intéressent. Bon, après, il faut manger aussi. Mais... Bon, on va voir. Allez, quelques cartes de précision, s'il vous plaît. Sur ce qui vient vers nous, quel domaine, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ouh, voilà. Ouais, on s'éparpille beaucoup, on crée des nouvelles choses, il y a des nouvelles idées qui fusent, bon, on va voir. Ok. Ah, attendez, je vais ramasser ce qui est tombé. Ouais, bon, je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on... Il y a peut-être une histoire de relationnelle qui est très liée à votre professionnel, dans le sens où vous allez peut-être avoir une opportunité et pour y répondre, vous allez devoir quitter quelqu'un. Alors, ce soit je sens plutôt s'éloigner de la famille, c'est peut-être un crève-cœur pour vous, ou alors c'est un crève-cœur pour votre famille, et donc ça va créer des conflits. Pardon. Ou alors vous êtes en couple. Et du coup, ce nouveau départ, la personne ne veut pas partir, quoi, veut pas s'éloigner parce qu'il faudrait qu'elle quitte sa famille. Il y a quelque chose de lié à la famille, voilà, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit là que moi, je sens une opportunité loin de vous. Alors, pas forcément à l'étranger. Ça peut être à 600 km, alors de l'autre bout de la France, et c'est déjà trop pour les personnes concernées. Après, ça peut être en Europe aussi, hein. La Suisse, c'est pas très loin. Enfin bref. Voilà. Enfin, je sens. Pardon. Il y a une discussion là qui va pas être facile à avoir. Parce que ce nouveau départ qui arrive vers vous, cette opportunité là qui est toute fraîche, qui est en train d'éclore, qui est en train d'arriver vers vous, elle va impliquer clairement de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Pour avoir, on est dans une énergie, dans une situation de donnant-donnant, quoi. Tu veux ça, tu veux aller vers ça, tu veux tendre vers ça, tu veux devenir cette personne-là. Ben toi, dans ton monde personnel, tu as ça à faire. Et donc, tu as ça à lâcher. Voilà, il y a une histoire un petit peu comme ça de laisser derrière soi, quoi. Il y aura un sentiment un petit peu d'abandon
Alors, on parle d'une personne, plus âgée, ça peut être un grand-père, un père, ça peut être votre compagne ou votre compagnon actuel qui veut pas partir parce que, voilà, il y a son père, quelqu'un, qui l'empêche lui ou elle de partir. Ça peut vous concerner vous, mais en tout cas, on vous dit cette opportunité-là, pour vous, là, c'est une opportunité en or, quoi. Ça va vous aider, à grandir, à vous épanouir il y a une histoire de bâtir qui on est dans ce tirage-là. Si tant est qu'on ait le courage de laisser ce qu'il faut derrière soi. Après, un au revoir, c'est jamais un adieu, hein. Je veux dire, si vous partez à 500 km, vous pouvez revenir le week-end. Si vous repartez à l'autre bout de la France, vous pouvez revenir une fois par an. Bon, voilà. De toute façon, à un moment donné, il y a une histoire d'émancipation ici. Et on vous dit qu'il faut, il faut la. C'est une main qui vous est tendue, cette opportunité-là, et il faut la saisir, quoi. Je suis pas sûre qu'elle se reproduise après. Bon, si c'est quelque chose que vous deviez vivre ou que vous devez vivre, ben, ça se reproduira de façon cyclique. Euh, il faut changer d'air. Euh, je pense qu'on sera pas forcément content pour vous. Il y a une histoire alors pas forcément de jalousie parce que les gens, je sens pas des gens autour de vous qui auraient voulu faire ça. Je sens plutôt de l'abandon là. On a peur là on est sur une énergie où des gens ont peur de se retrouver abandonnés, de se retrouver tout seul, sans personne pour prendre soin d'eux. Voilà, il y a une énergie forte de dépendance ici, et on vous dit il faut couper avec ça, il faut partir. De toute façon, je pense que vous allez y aller, hein, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé pour ça, vous avez travaillé dur euh, pour, euh, pour, pour pouvoir vous émanciper. Et ça arrive vers vous. Euh, Ça arrive vers vous. Alors attention, le temps n'existe pas, et chez nous, le temps est élastique, hein. Donc, je vous dis ça, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Il y a des personnes, ce sera dans 2 ans, hein, donc, ouais. Vous avez besoin de Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez besoin de trouver votre lumière, vous avez besoin de trouver qui vous êtes, et vous pourrez pas le faire si vous restez dans ces énergies-là autour de vous. Il y a quelque chose qui vous bride aujourd'hui, et il faut vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et vers où on va? Eh ben, le soleil en poisson. Ouais, il y a, faut suivre vos idéaux, il faut suivre vos envies. Il y a vraiment une énergie qui est en train d'éclore en vous là, une idée ou quelque chose qui est né de cet apprentissage que vous avez maturé longtemps. En fait, il y a aussi un peu cette énergie-là, où vous avez maturé quelque chose pendant longtemps. euh, et en gros, votre apprentissage a été votre vie professionnelle, hein. Vous avez Ce tirage, c'est pas forcément pour les jeunes diplômés. Vous pouvez avoir 55 ans, et pendant toute votre vie, vous avez maturé quelque chose. Ça a été long à mettre en place, ça avait son chemin dans votre vie, mais vous aviez vos enfants à nourrir, votre crédit à payer, voilà, toutes les contingences de la vie. Mais vous avez toujours eu ce petit truc en vous là, qui est resté, cette lumière qui est là. Et aujourd'hui, vous avez tous les outils du fait de votre expérience professionnelle pour le mettre en place. Mais il y a un entourage qui vous bloque. Il y a des gens qui vous disent: «Non, mais tu te rends pas compte à ton âge», c'est peut-être vous, hein, ça. «Tu te rends pas compte à ton âge, on fait pas ça, quoi. T'as 30 ans de carrière, mais pas tout en l'air». Ben si. Là, on vous dit: «Si, si», parce que ce que vous avez, c'est une vision. Ce que vous avez, c'est une idée, une vraie idée. Euh, et, euh, et ça va marcher, quoi.
Et il y a quelque chose, vous avez quelque chose à apporter. Il y a une histoire vraiment de lumière ici. Donc, il y a quelque chose que vous, personnellement, vous avez apporté autour de vous, aux gens. C'est c'est important. Moi, je sens quelque chose d'important là que vous avez à faire. Vous êtes prêts, hein, de toute façon. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, hein, pour y arriver. Donc il faut pas avoir peur. Peut-être que c'est vous aussi qui avez peur de perdre en fait ces personnes-là, cet environnement-là. Euh, je sens plutôt que vous n'avez pas forcément peur de le perdre, mais je sens plutôt que c'est les autres autour qui ont peur de vous perdre en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une vision, il faut vous y accrocher, euh, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un peu votre bouée, quoi. Et peut-être que pendant des années, ça a été votre bouée. Ah, les actions spontanées. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais, ben là on vous dit de faire ce que vous avez envie, quoi. Faut pas vous occuper de tout ce qui est un peu lourd, un peu sombre autour de vous. De toute façon, avec ou sans vous, les gens seront comme ils sont. Euh, et, euh, et quelque part, votre mouvement à vous va potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, va impliquer un mouvement chez eux, hein. Donc, dites-vous en vous aidant vous-même, vous les aidez eux forcément aussi, même s'ils s'en rendent pas compte, même si c'est douloureux. On connaît la rengaine. Donc, écoutez-vous, vous, et puis attrapez les opportunités au vol. Il y a une opportunité. Moi, il y a un truc qui va arriver. Vous l'espériez pas forcément, comme ça, un jour, et puis hop, et ben, saisissez cette opportunité au vol et dites oui, quoi. Il y a une idée de plus réfléchir, là. Il y a une idée voilà, vous êtes plus dans la phase d'emmagasinement, hein. Vous avez oui, c'est ça, emmagasiné des connaissances. Vous avez, vous savez, un petit peu comme l'écureuil qui, qui emmagasine. Oui, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais voilà. Et maintenant, on vous dit, ben c'est bon, tu es suffisamment assuré, tu as suffisamment de choses dans ton escarcelle. Peut-être que ça dira ce mot dira quelque chose à quelqu'un, parce que j'ai escarcelle qui est venu comme ça. Donc moi, là, j'ai vraiment une énergie très forte de quelqu'un qui, toute sa vie, a mis de côté, tout en gardant cette espèce de grande folie qu'il ou elle avait dans un coin caché dans un coin de sa tête, en se disant un jour, ben là, le jour, il est venu, quoi. Donc, allez-y. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois et on va passer au tirage numéro 3. Ok. Donc, bienvenue pardon, dans votre tirage. On va mettre ça de côté. Hop. D'où on vient et vers où on va. Ouh. Donc là, on était sur une idée d'effervescence, quelque chose qui est en train de monter en nous. Voilà. Donc, d'où on vient? L'ermite, ça c'est rigolo. Alors, on vient d'une quête. C'est le mot que j'ai. On a été... pardon. On a fait son bonhomme de chemin tout seul, sans rien demander à personne. On s'est débrouillé par nos propres
nos propres moyens. Bon, on a appris beaucoup de choses. On a potentiellement appris aux autres aussi. Euh, Là, on est plutôt, pardon, on est plutôt sur une carrière pas forcément déjà faite, mais en tout cas bien entamée. Ou, enfin, en tout cas, on est sur. Là, moi, j'ai une énergie de quelqu'un qui est en poste, qui est ou en milieu de carrière, enfin, qui a déjà roulé un petit peu sa bosse, qui a un peu d'expérience, mais qui est, entre guillemets, pas fini non plus, quoi, hein. On n'est pas à la veille de la retraite non plus, et on tient pas forcément à y être, parce qu'il y a vraiment une énergie, là, de créer quelque chose. On a envie d'un petit peu de renouveau, on sent une idée poindre. Il y a une envie de changement aussi. Il y a une envie de changement ici, parce que alors il y a eu un long chemin d'introspection, c'est sûr. Et mais c'est ici c'est assez froid en fait. Moi je sens un cheminement professionnel qui nous a rendu un petit peu froid, un petit peu endormi. Je sens mes énergies là qui commencent à doucement, doucement, doucement descendre, sans saveur. Voilà, sans saveur, ou alors on a commencé sa carrière dans quelque chose qui, à l'époque, nous drivait. Je pense au monde professoral où souvent c'est un peu comme ça. On a des jeunes professeurs qui sont pleins d'entrain et puis au bout de 10, voire même juste 2 ans, 5 ans, euh, ben, ils ont juste envie d'aller voir ailleurs s'ils y sont, quoi. Parce que l'étincelle s'est éteinte. Moi, je sens ici une étincelle qui s'est éteinte, qui est en train de s'éteindre. Euh, et donc, ça a engagé une introspection. Ça a engagé un repli sur soi, ça a engagé un questionnement. On est sur quelqu'un ici de très éclairé, hein. Je pense que vous ne vous voilez pas la face du tout. Mais pour autant, vous avez besoin qu'on... Pas con, mais vous avez besoin de vous rallumer un petit peu, là. Vous avez besoin... Là, vous avez en fait... cette carte-là, cette introspection-là, vous savez, comme une bougie qui se consume et qui, à la fin, s'éteint tout doucement, sans faire de bruit. Ben vous voulez plus de cette sensation-là. Vous avez perdu la foi dans ce que vous faites, en fait. Euh, c'est étonnant comme message. Vous êtes... alors, j'ai pas envie d'employer le mot sommité, même si c'est celui qu'on m'envoie. Vous avez fait votre chemin, en fait, et votre chemin a été reconnu. Euh, il n'y a pas grand monde qui vous a aidé. Vous avez avancé tout seul sur votre route, sans forcément savoir où vous alliez, mais vous avez appris beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de remises en question aussi sur cette route-là. Et, mais là, aujourd'hui, vous voulez quelque chose de plus joyeux, hein, de plus joyeux, de plus vivant. Voilà, ce travail-là dans lequel vous étiez doué et dans lequel vous avez fait vos preuves, je pense, ça vous a un petit peu éteint. Votre vie personnelle peut vous avoir éteint aussi, hein. Bon, il y a une énergie professorale très très forte, hein, d'enseignants, de guides, de conseils, de conseillers. Peut-être que voilà, si vous étiez dans tous ces corps de métier-là. Et, et en fait, je sens que vous êtes fatigué à essayer de transmettre.
Ça vous a un peu drainé, épuisé. Il y a une histoire de flamme qui s'est éteinte et là, on en arrive à aujourd'hui où il y a une histoire de flamme qu'on veut raviver. Beaucoup, beaucoup de coupes, hein. Il y a, donc, on est sur un projet professionnel qui est très lié au cœur ici. On a besoin d'être ravivé. Moi, je sens ça vraiment. On a besoin de faire quelque chose. On en est venu en fait à la conclusion, suite à notre chemin un petit peu, que nous, on avait besoin de faire quelque chose qui nous allume le cœur, quoi. Il y a des gens, il faut que ça leur allume la tête. Il y en a d'autres, il faut que ça leur allume les mains. Ben vous non, quoi. Il faut que vous tiriez plus qu'un salaire et que des journées occupées, en fait. C'est parce que sinon, c'est l'absence de sens qui vous draine, qui vous fatigue. Et donc, tout ça pour aller vers un roi de coupe. Donc vous, ce que vous voulez, c'est clairement, il y a une histoire vraiment là d'épanouissement personnel, plus que d'épanouissement professionnel. Alors si les deux sont liés, c'est jackpot, c'est très bien. Mais ce que vous recherchez dans votre professionnel, c'est vraiment votre épanouissement intérieur. Vous avez besoin de ça. Et il y a eu et en fait, je pense que là d'où vous venez aussi, c'est qu'il y a eu un très très long chemin d'introspection pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous apporter ça. Alors c'est assez intéressant parce que dans les 3 tirages, j'ai des énergies très très prononcées de nouveaux cycles, de création de quelque chose, vraiment de cheminement. Alors vous cherchez plutôt un aboutissement. Vous cherchez vraiment un aboutissement personnel par le biais de votre travail. Il faut que ça vous plaise. Vous n'êtes pas là pour encaisser votre chèque, vous n'êtes pas là pour meubler 8 heures dans votre journée. Vous avez besoin de vibrer au travail, de vibrer de cœur. Donc comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Alors, c'est peut-être une énergie dont vous êtes en train de prendre conscience, ou alors c'est quelque chose que vous mettez déjà dans la matière et vous avez une idée, vous êtes en train de vous renseigner sur comment la mettre en place. Sur les démarches, sur tout ça. Enfin, il y a vraiment... Enfin, moi, je la sens, cette carte-là. Il y a une énergie très, très, très forte. Et on est... ouais, il y a vraiment une histoire de développement, là, personnel. Quelque chose qui va vous aider à vous révéler. En tout cas, c'est ce que vous cherchez, hein. Si vous le cherchez, vous allez le trouver, hein. Alors... Ok, oui, on est dans le thème. On est dans le thème. Oh. Allez, groupe 3, s'il vous plaît. Mais ça a été long, je pense qu'il y a vraiment une histoire de chemin ici où ça a été long à maturer. Parce que pareil, quand j'ai tiré aux cartes, ça m'a pris facilement 3 fois plus de temps que les 2 autres groupes. Quelque chose qui a été long avant d'en arriver là, hein. Vous venez peut-être juste de trouver ce qui vous drivait, hein. Ouais, je vais... Ok. Alors...
D'ailleurs, c'est pas ça, c'est ça. Vous allez avoir un coup de chance. On va vous tendre la main. Je pense que vous avez vécu quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça va être un petit peu un cadeau empoisonné. Peut-être que cette situation professionnelle dans laquelle vous êtes depuis longtemps, là, au début, ça semblait tout beau, tout bien. Et puis finalement, au fil du temps, ça vous a éteint. En fait, ouais, ça vous a éteint et c'était un petit peu un cadeau empoisonné. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans un poste finalement, pardon, qui était super intéressant ou alors qui était bien payé. Vous aviez un certain confort, une certaine sécurité, et puis en fait, ça s'est révélé un cadeau empoisonné parce que ça vous a complètement bloqué dans votre évolution personnelle. Et là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, de votre vie, de votre évolution, vous, en tant qu'être, où vous vous dites, c'est pas possible, euh, il faut, euh, il faut que je fasse autre chose, quoi. Vous avez besoin en fait, vous avez vraiment besoin de couper entre ces, il y a besoin de mettre une fin. Parce que cet état-là, cette situation dans laquelle vous êtes depuis un certain temps, moi je sens quelque chose qui dure. Euh, un, c'était un cadeau empoisonné. Deux, on vous a pas fait de cadeau. Je pense qu'il y avait peut-être des histoires un peu problématiques avec ou un collègue, un supérieur, enfin, en tout cas une hiérarchie, comme ça, qui vous a bloqué, vous, dans votre évolution, dans votre poste. Mais aussi, on est vraiment sur l'archétype d'une personne où il n'y a pas le travail et la maison, quoi. Les deux sont intrinsèquement liés et votre développement personnel passe par votre développement professionnel. Et vous vous engagez corps et âme et esprit, corps et âme dans votre métier, quoi, parce que vous avez besoin de, de, de- d'y mettre votre âme. Voilà, je pense que votre chemin de vie, votre mission de vie, vous, elle passe par le travail, et vous le sentez aussi profondément. Vous avez besoin de quelque chose qui ait du sens, et vous avez besoin de reconnaissance aussi. Et vous l'avez pas eu. Et comme vous l'avez pas eu, ça vous a profondément bloqué dans votre évolution personnelle. Parce que vous avez besoin de sentir que ce que vous faites, ça sert. Il y a une vraie énergie comme ça. Vous allez recevoir des signes. Alors peut-être que cette vidéo est un signe, hein, mais vous allez recevoir des signes. Je vois les hérons là. Vous allez recevoir des signes sur ce qu'il faut faire. Ouais, et vous recevez beaucoup de messages, vous recevez beaucoup de messages. Il y a beaucoup de monde. Vous êtes entouré, vous êtes guidé. Alors après, vous avez peut-être encore un peu de mal à les écouter parce qu'il y a eu des gros blocages ici et même votre vie professionnelle, vos pseudo-collègues ont contribué à ces blocages-là. Je pense que vous avez perdu beaucoup d'estime et beaucoup de foi en vous-même du fait de cette situation-là qui était pas sympathique, pas bienveillante. Euh, ouais. Et donc, je disais, vous allez recevoir des signes. Ouvrez tous vos canaux. Parce qu'il est probable qu'on vous en envoie déjà sur vous dire comment faire pour trouver le chemin pour aller vers là, quoi. Mais en tout cas, là, il y a vraiment... De toute façon, c'est un désir ardent, je pense, chez vous, de mettre fin à cette situation-là qui vous bouffe, hein. Ça vous grignote, et ça... Il y a peut-être des gens qui s'en sont rendus malades, hein. Mais il y a une grosse histoire de blocage, là. Une grosse histoire de blocage et on n'arrive plus à avancer. Parce que le chemin est bloqué, hein. Il y a une autre voie à prendre pour vous.
qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable pour vous. Peut-être que vous avez déjà identifié cette voie. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore là-dedans. En gros, si vous êtes encore là-dedans, que vous vivez une situation professionnelle où c'est... Alors, on n'est pas forcément dans le harcèlement, dans le travail de forçat, les choses comme ça. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça, mais vous êtes malheureux, quoi. Si vous êtes malheureux, vous êtes encore là-dedans. Il faut, déjà, il faut prendre soin de vous. Et puis, il faut écouter les signes, et ces signes-là vont vous aiguiller sur ce qui est fait pour vous, sur ce que vous êtes venu faire ici. Là, on est sur ce schéma-là, quoi. Ouais. Après, c'est vous qui savez ce que vous êtes venu faire ici, hein. Mais il y a vraiment une histoire de chemin. Vraiment une histoire de chemin ici. Vous êtes à la croisée des chemins, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez, vers ça. Mais encore, faut-il avoir le courage de laisser ça derrière, parce que quand bien même c'est inconfortable, quand bien même c'est douloureux, moi je sens quelque chose qu'on vit douloureusement là, bah, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc c'est toujours, entre guillemets, réconfortant de rester dans quelque chose qu'on connaît. Voilà. Mais vous êtes destiné à quelque chose. Vous êtes destiné vous-même à quelque chose. Et là, on est sur une mission de vie, là. Après, je vais pas pouvoir vous dire en quoi. C'est pas moi qui vais pouvoir vous dire en quoi va consister ce que vous devriez faire, mais pour moi, on est plutôt dans le relationnel. Donc, effectivement, il y a toujours une histoire d'aider les gens. C'est souvent ça, hein, les missions de vie consistent à aider les autres, à aider ce qu'on appelle le collectif en général. Bon, en tout cas, écoutez les signes. Bon, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et vers quoi ça va nous amener? Bah voilà, bon, clairement, il faut écouter ce qu'on vous dit, il faut écouter votre guidance, parce que vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a une guidance très très forte chez vous, et je pense que jusque-là, elle était un petit peu occultée par cette douleur, oui, ce poids que vous portez, que vous traînez un peu avec vous depuis plusieurs années là. Mais faut vous reconnecter à vous. Je pense que là, pour arriver à ça, de toute façon, il faut vous écouter. Il faut vous écouter, vous reconnecter à vous. Pas hésiter à prendre soin de vous. C'est pas parce que vous prenez soin de vous que vous lâchez les autres, hein. C'est parce que vous vous lâchez vous que vous lâchez les autres. C'est un peu, souvent, c'est un changement de point de vue, mais qui change tout de manière générale. Ok. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ouais, bon. Moi, je parlais de projet de cœur, donc clairement, on est sur ce thème-là. Et on a peur de l'inconnu. On ne sait pas dans quoi on se lance. Moi, je sens je sens vraiment qu'on vous martèle de messages, martèle en tête. Euh, et mais vous êtes presque perclus de peur, quoi. Mais dans quoi je m'engage? Je sens pas un entourage nocif ici. Je sens que c'est soi-même.
Renseignez-vous, hein, parce qu'il y a des dispositifs qui existent si on veut lancer, se reconvertir, se former pour changer de métier, ouvrir sa boîte. Il y a des dispositifs qui existent. Ouais, n'ayez pas peur. Et écoutez-vous, n'ayez pas peur parce que, un, vous n'allez pas vous tromper de chemin, parce qu'on ne peut pas se tromper de chemin. Deux, on veille sur vous très 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 fortement. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Salut!